Pour ça, je pense que je vais diminuer les branches là. Celle-là aussi, forcément. Et voilà, voilà. Bon, bah écoutez, vous avez vu un petit peu comment on travaillait, on traçait, on utilisait certains outils. Donc, le petit porte-scie avec la petite lame de scie qui va bien pour la cire. Le compas, là en l'occurrence, j'ai eu besoin pour tracer. L'équerre pour être bien d'aplomb. Un petit bout de papier d'émery. Des bonnes limes, ma foi. Pour le moment, et mon pied à coulisse. Et pour le moment, c'est tout ce que j'ai eu besoin d'utiliser. Voilà, j'aurais pu, s'il y avait eu différentes épaisseurs, utiliser ce petit instrument qui s'appelle un dixième en fait. Voilà, c'est toujours, c'est pareil, c'est pour, hop, on se met et on voit l'épaisseur. Là, j'ai 6,4. Est-ce que je suis bien? 6,4. Voilà, je suis à la bonne épaisseur partout, donc ça veut dire que j'ai bien travaillé. 6,4. Oh, mais je suis fière de moi, hein. 6,4, impeccable. Donc petite chose là, ça s'appelle un dixième. Voilà, nos petits instruments de bijoute. Enfin, une partie, hein, parce qu'il y a tellement de choses. Après, on a tout ce qui est... je vais vous faire voir un peu. Bon, ça, c'est des recoupilles. On met, c'est quand on veut percer à la main. Ou, voilà, il y a des petits mandrins, des petits nez avec des différentes grosseurs pour mettre les mèches. Alors, les mèches, est-ce que j'en ai ici? Normalement, ce que... Comme j'ai à Arcueil aussi des choses, est-ce qu'il me reste des choses ici? Non, mais tu vois, ouais, j'ai des petites mèches pour vous faire voir. On se croirait chez le dentiste, hein. Après, on a les mêmes choses, en fait. Les petits forêts, voilà. Donc ça, tout petit forêt. Alors, il y a des différentes grosseurs de mèches, hein, bien sûr, en fonction de ce qu'on veut percer. Moi, là, je vais percer à 10, donc j'aurai besoin d'un forêt plus grand. Ça, je le ferai à la maison. Et puis après, on a toutes nos petites fraises boules. Voilà. Ça, c'est quand on veut creuser. Je vous explique un peu. Fraise fissure pour faire des petites gorges. Donc ça accroche bien. Voilà. Les petites fraises flammes. Alors, il y a différentes... bon, ça, je pense que vous avez dû déjà voir. Hein, des fois, dans les rayons chez Merlin ou Monsieur Bricolage, ils ont des petites... donc, on vient adapter ça là-dedans. Vous voyez, on a des grosseurs de nez différents. Si on a vraiment besoin de travailler juste à la main, on fait avec ça. Sinon, toutes ces petites choses s'adaptent sur les perceuses. Donc ça, c'est nos petits... Voilà, nos petits instruments. Après, que vous montrer d'autres? Bah, il y a de quoi faire, hein. Après, on a tout ce qui est petite lime. Non, vraiment, hein. Là, feuille de sauge, c'est-à-dire qu'il y a un côté bombé et un côté un peu plus, enfin, un peu plus dodu. Donc, on appelle cette lime la feuille de sauge. C'est pour faire des formes en creux. Celle-là, c'est pareil, c'est la même, mais en plus petite. Voilà. Une lime d'Odane, donc parce qu'elle a son petit dos, voilà, bien pointu. Alors, pareil, hein, sur les limes, ben, c'est comme tout, hein, il y a des grains différents en fonction de comment on veut que ça accroche sur le... Donc ça, c'est des limes. C'est ça, c'est encore la même. Voilà, mais avec un grain différent qui accroche plus celui-là. Pareil, petite lime d'Odane. En lime, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Bon, après, il y a la petite... voilà. Petite lime plate. Voilà, une petite lime plate. Là, je me suis servi celle-là en grand. On l'a en petit. Ok. Après, ça, c'est une petite lime que drap. Parce que elle est ronde. Je vous donne les termes, hein, qu'on emploie nous. Lime triangle. Voilà, la même que celle-ci. Mais en petit modèle.
pour les angles. Voilà, ça c'est ce qui sert pour les limes. Et puis après, on a tous les instruments pour la cire, venir gratter. Voilà, c'est des petits grattoirs, alors de formes différentes. Je sais pas si on se rend bien compte. Je vais vous enlever ça peut-être. Bon, je pense que ça devrait. Voilà, avec des petits. Donc ça nous permet de gratter. Alors on peut les chauffer. Mes petites pointes, ça c'est. Je me suis énormément servi de celle-là. D'ailleurs, normalement à la base elles sont grandes comme ça. Et voilà ce que j'en ai fait moi. Alors en fonction de ce qu'on avait besoin pour graver, pour aller chercher des petites choses. On les met en forme comme on a besoin, on les lime. Et tout ça, c'est en fait, ça ressemble vraiment à ce que les dentistes se servent. Hein. On a vraiment les mêmes... voilà, alors, vous voyez, je vous disais, hein, celle-là, elle a été... Alors, attendez, laquelle que j'ai vue qui était chauffée, je voulais vous montrer. Je pense que je l'ai mise. Oui, c'est ça, c'est une autre. Bon, je n'ai pas de chauffée. Enfin bon, ça, voilà, plein de pointes différentes pour aller gratouiller des petites choses. Ça, c'est les petites spatules quand on a besoin, comme là, si je veux faire un rajout de ma cire, je vais me servir, si j'ai juste ma petite lampe à alcool, je le place au-dessus de la flamme, je chauffe, je viens rajouter, j'enlève avec voilà, différentes plates. Ça. Enfin bon, vous voyez, hein, il y a vraiment... celui-là est très particulier aussi comme forme. Il a juste son accroche ici, il y a juste un cran là. Juste là. Il y a encore de la cire dedans d'ailleurs. Ça accroche bien quand on a besoin de... Voilà, de gratter. On fait un petit geste comme ça et là on vient... Hop, on vient gratter. Bon, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais bon. Comme ça on peut avoir des formes bien particulières. Voilà ce que ça fait une gorge. Je sais pas si on se rend bien compte. Enfin voilà tous les petits instruments dont on se sert. Une spatule un peu plus large. Donc ça, c'est cette spatule là au tout début, quand on n'avait pas nos fers à souder pour la cire, on m'en servait quand on faisait le montage des arbres pour la fonte. Alors ce qu'on appelle les arbres, c'est toutes les cires qu'on a comme ça, sur lesquelles on va venir les souder sur un bâton en cire assez large, et on vient tous les piquer autour de ce bâton, ce qui fait que ça forme comme un arbre. Et après on vient mettre un cylindre autour, il y a une embase, et on vient couler du plâtre dedans, c'est ce qui va faire l'empreinte de nos cires. Donc on laisse sécher ce cylindre, on retire l'embase, donc ça forme comme un cône, hein, il y a une espèce de cône sur cette embase, et le fondeur après va mettre ce cylindre, donc avec toutes les cires dedans, hein, le plâtre a séché, le cylindre est enfourné dans un four, ça monte progressivement, il y a une courbe en température, ça monte tout doucement en température, ce qui fait que la cire qui est à l'intérieur des cylindres en plâtre s'écoule, se retire, et il ne reste que l'empreinte, que du vide dans le plâtre, que l'empreinte de la cire. Et quand le cylindre va être à sa température, donc il y a tout un processus à faire, hein, ça demande un certain temps. Le fondeur va fondre son métal dans une machine, dans une centrifugeuse, et va venir positionner son cylindre devant cette centrifugeuse, et va injecter le métal. Et le métal va prendre la place, l'empreinte qui est restée dans le plâtre de nos cires. Et on récupère, donc après c'est plongé dans l'eau pour enlever tout le plâtre, et on récupère l'arbre du coup en métal. Voilà, c'est découpé, travaillé et ainsi de suite. Je ne sais pas si j'ai été très claire dans mes explications. Pour moi ça l'est parce que voilà,
c'est l'habitude, quoi. Donc ça, j'ai fait ça pendant beaucoup d'années aussi. Et voilà. Donc on se servait tout ça pour vous dire qu'au début, on se servait aussi de ça pour souder les pièces sur les arbres. Voilà les différents instruments dont on peut se servir pour travailler la cire. Et puis bien d'autres. On prend aussi ce genre de... Alors ça, c'est des échoppes. Pour... nous, là, moi notamment pour la cire. Mais normalement, c'est les sertisseurs qui se servent de ça pour sertir les pierres. Pour faire des grains. Donc on prend, ils prennent dans le métal, hop, et ils poussent pour ramener le petit grain sur le. Donc ça fait ça, un petit copeau. Là c'est de la cire, donc ça tient pas. Hein. Mais eux dans le métal, voilà, ils poussent. On a le petit copeau qui se forme. Je sais pas si on va le voir là, en métal normalement, et ils rabattent ça. Puis après, bon, ils ont d'autres petites fraises pour venir bouler les grains, enfin pour que ça soit. Voilà. Et ça se taille, c'est pareil, hein, les affûts sur les pierres, enfin bon, ça... Bon, moi, je m'en sers pour ma cire quand j'ai besoin de faire des dessins un peu spécifiques. On sert, on tient, pour graver, en fait, hein, quand on a besoin de... Essayer de faire un petit truc. Je vais vous faire un petit épi. Voilà. Enfin, on peut faire beaucoup de choses avec cette petite échoppe aussi. Souvent, on trace, on fait notre dessin. Hein. Voilà, mais ça permet de faire des... d'aller creuser. Alors, on souffle beaucoup aussi dans ce métier. Pour enlever... vous voyez, ça fait des petites... bon, je sais pas ça. Il faudrait que j'ai du talc pour vous blanchir. Ça fait des petits creux. Enfin, voilà. Bon, bref. C'est pour vous dire un peu de ce que on sert. Et puis d'une carde pour nettoyer après quand on a fini. Aussi bien en métal qu'en cire. Voilà. On va faire un peu de bruit, mais voilà. On nettoie nos limes pour qu'elles ne soient pas encrassées avec la carde. Et comme ça, tout reste propre. Celle-là, je les ramène à la maison. Ça arrache bien. Hein. Voilà, je vous ai tout mis. Ça, je vais la remettre là. Celle-là, elle va rester là. Dans mon tiroir. Celle-là, je vais la ramener à la maison. Par contre. Et bien évidemment, tout est récupéré hein, dans la peau. C'est ce que je vous avais dit l'autre fois. Hein. Tout descend dans la peau. Donc là, bon, notamment, c'est de la cire, mais quand c'est le métal, on tape comme ça un peu partout. On tape bien, et on récupère tout. Et tout est récupéré dans la peau. Voilà. Et bien, écoutez, je pense que le petit cours de bijoute, c'est vraiment le b.a.-ba. Hein. Est terminé. Là, moi, je vais juste... je ne vais pas le faire trop parce qu'à la maison, comme je vous dis, je vais refaire mon petit rajout de cire. Je la bricolerai, je la donnerai comme ça chez le fondeur. Et puis, une fois que ça sera fondu, je vous montrerai les étapes suivantes. Pour le moment, on va se faire un petit stop ici. Je vais vous souhaiter une bonne fin de... une bonne fin de quoi? Ah, non, mais je suis perdue. J'allais vous dire bon week-end, mais non. Parce que pour tout vous dire, aujourd'hui, on est jeudi. Donc, nous, ça va être retour à Paris. Donc, j'essaierai de basculer cette vidéo
demain en espérant que la connexion se fasse comme il faut et qu'elle ne mette pas une plombe à télécharger. Voilà, voilà. Sur ce, bah, écoutez, bonne fin de semaine, en espérant que vous ayez cette vidéo avant lundi, parce que là, franchement, ça ne semblerait à rien que je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et puis, je vous dis à plus tard.